Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Exto. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, comment noter juridiquement les jeunes sociétés innovantes. Nous allons en parler avec Anne-Hélène Le Troquer. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes avocat associé chez De Gaulle, Fleurance et Associés, et à vos côtés donc Thibaut Verbiest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également avocat associé chez De Gaulle, Fleurance et Associés. Thibaut, première question. Vous aviez aidé tous les deux à développer un outil pour noter les startups, un outil qui est né du constat qu'il est difficile aujourd'hui pour les startups d'obtenir des financements en phase d'amorçage. C'est vrai, c'est structurel en France comme dans d'autres pays européens. On est bon en France sur le private equity, sur le financement des sociétés déjà un peu plus matures, parce qu'on a besoin, par une approche prudente, de mesurer les performances passées d'une entreprise innovante. Donc il est difficile aujourd'hui en France, c'est un constat partagé par beaucoup de gens, de financer de l'amorçage. Et alors vous travaillez donc sur un outil de notation juridique des startups. Anne-Hélène, qu'est-ce que cela va changer ? Aujourd'hui, en fait, et traditionnellement, hormis l'évaluation d'une société par projection financière, il n'y avait pas d'outil qui permettait d'évaluer une société qui, comme le disait Thibaut, a très très peu d'histoire et qui, somme toute, consiste en un projet qui est animé par quelques hommes dans un écosystème. Du coup, la méthode qui pouvait être mise en place, c'était de sortir, en tout cas, de la projection financière et d'y ajouter. Et on a décidé avec le cabinet, avec Thibaut, de jouer la carte de l'interprofessionnalité et de s'allier à un partenaire qui avait, lui, en fait, mis en place ce que l'on pourrait résumer en une agence de notation de start-up qui n'existait encore nulle part, ni en France, ni en Europe. Et voilà donc la méthode qui intègre aujourd'hui, outre des critères financiers, des critères d'évaluation extra-financière et en particulier juridique. Donc c'est une grille en fait, c'est une grille avec différents critères. Cette grille, elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à tout l'écosystème des fonds d'investissement, des family office, mais aussi des groupes, des ETI ou des groupes qui souhaitent interagir avec les startups. Donc l'interaction, c'est un terme plus générique, plus global, qui vise l'investissement, l'acquisition, mais aussi d'autres types de partenariats, par exemple de nature contractuelle. Donc en fait, c'est l'entreprise vient vous voir, elle a une grille avec des critères qui sont juridiques, mais pas que. Si on reste sur le juridique, en quoi elle consiste cette notation ? Comme on le disait brièvement, on va analyser à travers le prisme juridique le projet, d'une part. Est-ce que, par exemple, il est opportun de protéger de la propriété intellectuelle s'il y en a ou pas ? C'est aussi analyser et regarder l'organisation de l'équipe. Ces hommes, comment se sont-ils organisés au niveau managérial ? Comment sont-ils organisés au niveau actionnarial ? Quels sont les rapports ? Y a-t-il des pactes d'actionnaires entre eux ? Est-ce qu'il y a même des contrats salariés ? Et puis enfin, c'est regarder toujours à travers ce prisme juridique l'écosystème dans lequel évolue cette jeune entreprise. Quels sont les acteurs de cet écosystème ? Y a-t-il des problèmes de concurrence ? Mais surtout, y a-t-il des problèmes de nature réglementaire ? Tout à fait. L'aspect réglementaire est de plus en plus important, par exemple dans le domaine de la fintech ou de l'e-santé, pour prendre deux secteurs qui sont fortement réglementés. La réglementation est essentielle. Il n'y a pas un fonds d'investissement qui investira sans avoir sérieusement évalué cet aspect des choses, mais c'est aussi une contrainte qui peut être transformée en opportunité, et c'est aussi une situation qui peut évoluer. Donc notre rôle, ce sera aussi, le cas échéant, de faire évoluer la réglementation quand c'est possible. Donc si je comprends bien, en fait, le droit et même le juridique au sein des entreprises deviennent un axe stratégique aujourd'hui. Absolument. On est convaincu, c'était une motivation très importante de ce projet, que la valeur ajoutée qui peut être apportée par les directions juridiques très très en amont d'un process d'acquisition, d'investissement, de collaboration est clé, puisque les directions juridiques, en intervenant très très tôt dans la détermination de l'intérêt stratégique d'un projet, contribuent non seulement à analyser les risques, parce que ce sera ça toujours le cas, mais à permettre d'ajouter des critères qui vont permettre cette décision d'intérêt éminemment stratégique. Et peut-être donc d'identifier de nouvelles opportunités. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci à vous donc d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'Exto, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.